Au-delà du président Ouattara, moi j'ai toujours jugé qu'il faut tourner la page de nos aînés. Il faut qu'ils acceptent de passer la main. Mais c'est pour pas ne le pas cas. priver la Côte d'Ivoire de ce qu'elle a comme atout. C'est-à-dire la jeunesse qui a de la vigueur, qui a des choses nouvelles à proposer, qui peut faire la compétition avec le reste du monde. Lors de cette interview exclusive avec France 24, Charles Blé Goudé, ex-ministre de la Jeunesse sous Laurent Gbagbo et président du COJEP, se montre déterminé à affronter le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire. Face aux questions du journaliste, Blé Goudé livre un plaidoyer musclé contre les dérives de l'administration d'Alassane Ouattara. Entre dénonciation d'une justice partiale, critique d'une commission électorale biaisée et appel à un renouveau politique, il affiche clairement son opposition à un système qu'il considère comme verrouillé. Dès le début, le journaliste évoque un sujet qui divise. Vous êtes toujours sous le coup d'une condamnation de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour la crise de 2010 à 2011, malgré votre acquittement par la Cour pénale internationale. Que pensez-vous de cette situation? Charles Blé Goudé répond sans hésitation, qualifiant cette condamnation de vengeance politique orchestrée par le pouvoir en place. J'ai été acquitté par la CPI pour ces mêmes faits. Aucun autre tribunal au monde ne peut me condamner 2 fois pour une seule et même affaire. Puis, Blé Goudé pointe directement la responsabilité du président Ouattara dans ce qu'il décrit comme une application sélective de la justice. Simon Gbagbo et d'autres ont bénéficié d'amnistie ou de grâce, mais pas moi. Pourquoi cette exception? On refuse de m'accorder l'amnistie pour me barrer la route vers la présidence. C'est un jeu politique malsain qui trahit l'esprit de justice. En dénonçant cette double condamnation, Blé Goudé accuse le gouvernement de maintenir une justice qui favorise les proches du pouvoir et muselle les voix de l'opposition, consolidant ainsi un climat de répression politique. Sur le processus électoral, le journaliste aborde un autre point crucial. Vous critiquez la commission électorale indépendante. Quel changement proposez-vous? Blé Goudé n'hésite pas à dénoncer ce qu'il considère comme une mainmise du pouvoir sur la commission. La CEI n'est pas indépendante. Elle est contrôlée par des proches du régime, et son fonctionnement actuel est source de conflits. Comment peut-on parler d'élections libres et transparentes si ceux qui sont censés organiser les élections sont eux-mêmes affiliés aux partis en compétition? Il appelle alors à une réforme radicale pour libérer le processus électoral des mains du pouvoir. Nous demandons une commission composée de techniciens neutres et indépendants. Le pouvoir actuel veut verrouiller la CEI pour s'assurer de garder le contrôle, mais nous devons garantir aux Ivoiriens une élection véritablement démocratique. Blé Goudé va plus loin, accusant le président Ouattara de chercher à perpétuer un système où le résultat des élections est écrit d'avance. Ce contrôle des institutions n'est rien d'autre qu'une manière de garder le pouvoir en étouffant toute opposition. Les Ivoiriens doivent être vigilants. Sur la question de sa propre candidature, le journaliste lui demande directement « Allez-vous vous présenter à l'élection présidentielle de 2025 ?» Blé Goudé saisit cette occasion pour critiquer indirectement le régime en place et les dirigeants de longue date, notamment Ouattara, qu'il accuse de s'accrocher au pouvoir malgré les appels à un passage de témoin. Oui, je souhaite me présenter, et j'appelle à un renouveau générationnel. Nos aînés, y compris le président Ouattara, doivent accepter de laisser place aux nouvelles voix, aux idées modernes. La Côte d'Ivoire doit avancer. En appelant les jeunes Ivoiriens à s'engager, il suggère que le régime actuel représente un ancien monde incapable de répondre aux aspirations de la jeunesse. Le pays a besoin de leaders qui comprennent les défis actuels, qui sont prêts à innover et à construire une Côte d'Ivoire tournée vers l'avenir. Ce système figé empêche notre pays de progresser. Sur la question des relations avec la France, le journaliste lui demande « Si vous êtes élu, quelle sera votre position sur la base militaire française en Côte d'Ivoire et sur le franc CFA ?» Blé Goudé dénonce ce qu'il perçoit comme une relation de dépendance maintenue par le régime en place. La base militaire française n'a plus de raison d'être en Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2025, et il est temps de rompre avec les accords qui servent davantage des intérêts étrangers que les nôtres. Il critique également le franc CFA, symbole d'une emprise économique coloniale. Le franc CFA est devenu un outil de domination qui freine notre développement. Alassane Ouattara défend le CFA, mais c'est une monnaie qui appartient au passé et qui divise l'Afrique de l'Ouest. Je veux une Côte d'Ivoire libre de ses choix économiques. Blé Goudé accuse alors le pouvoir de céder aux pressions françaises pour conserver une façade de stabilité, un système qui perpétue selon lui une emprise étrangère au détriment de la souveraineté ivoirienne. Pour conclure, le journaliste évoque sa relation avec Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas revu Laurent Gbagbo depuis votre retour. Peut-on parler d'une rupture?
Blé Goudé prend ses distances en affirmant sa propre vision de la politique. Laurent Gbagbo a été mon mentor, mais aujourd'hui, je suis concentré sur mon projet pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour défendre des personnes, mais pour défendre des valeurs. Et ces valeurs, ce sont celles d'une vraie démocratie. Ce positionnement lui permet de s'afficher comme un acteur indépendant, refusant d'être lié aux querelles du passé. Il pointe du doigt ce qu'il considère comme un système où les anciens leaders, y compris Ouattara et Gbagbo, restent englués dans des rivalités personnelles, au lieu de servir le pays. À la fin de l'interview, Charles Blé Goudé laisse un message sans équivoque. Il appelle au renouveau, à un changement de paradigme en Côte d'Ivoire, en s'opposant fermement au régime d'Alassane Ouattara. Il se positionne comme un candidat de rupture, résolu à en finir avec les pratiques du passé et à construire une nation souveraine, où la justice et l'équité sont au centre. Son message est clair. Les Ivoiriens, et particulièrement la jeunesse, doivent prendre leur avenir en main et dire non à un système figé qui ne sert que quelques-uns. Il est temps de bâtir une Côte d'Ivoire pour tous.